Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour et bienvenue sur la fréquence citoyenne, la 95.5 émettant du building communal. Midi 30, voici le journal. Des peines de 3 mois à 6 qu'encourent les prévenus Halima Fall et compagnie. Le verdict est tombé, délivré par le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les marchés du pays sur la menace des flammes à l'origine de la configuration de ces équipements, l'installation anarchique de cantines, les branchements clandestins, un cocktail explosif. Seule la modernisation est la solution. L'État veut accélérer le processus pour sécuriser les populations et leurs biens. L'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, partante dans ce projet, veut être impliquée et plaide pour une réhabilitation de tous les édifices publics. Licenciement pour motif économique, un abus dont usent les employeurs, un prétexte fallacieux selon la Confédération démocratique des syndicats libres. Ibrahim Assar dénonce un non-respect du droit des travailleurs et du code du travail par la même occasion. Au conseil régional de Tambacounda, de Médina Yoro Fula, les ex-agents exigent leurs indemnités de licenciement. L'enveloppe tourne autour de 23 millions de francs CFA. Ils ont obtenu de cause devant la justice. Et puis, le Sénégal et le monde entier célèbrent ce 7 février le décès du professeur Cheikh Anta Diop. L'on se souvient du chantre du panafricanisme Cheikh Anta Diop, décédé un 7 février 1986. Son parti, le RND, veut jouer les grands rôles sur l'échiquier politique. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. À la présentation, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue. Halima Fall, Halima Sow, Matimbaï, entre autres. Ils étaient 8 à faire face au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Avant-hier, le verdict est tombé dans l'affaire des suppôts ou accessoires qui permettent aux femmes d'avoir des formes généreuses. Elles écopent ces personnes de peines allant de 3 à 6 mois de prison. Le procureur avait requis 2 ans de prison contre ces personnes, des fortunes diverses qu'elles récoltent. Si 2 camps ont été acquittés de certains délits et d'autres ont été reconnus coupables pour tous ces délits, et elles vont purger ces 8 personnes des peines allant de 3 à 6 mois de prison. RMD. 23 millions de francs CFA, c'est la somme que réclament les ex-agents du conseil départemental de Médina Yoro Fula, licenciés abusivement. Ils veulent l'application d'une décision de justice. C'est 23 millions d'indemnités. Des travailleurs qui interpellent à nouveau les autorités et veulent l'installation d'une délégation spéciale au niveau de ce conseil départemental. Le mandataire régional de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, Ibrahima Koïta, s'en explique au téléphone de Sambassi. Le tribunal a eu à trancher. Quand nous avons été débutés, le tribunal avait dit que non, ce n'était pas possible pour qu'on puisse pouvoir les reprendre. Mais quand même, il y avait des décisions pour qu'on les paye des indemnités de licenciement. Que le conseil départemental de Médina Yoro Fula doit à nos camarades. Il doit pratiquement 23 millions de francs CFA parce qu'ils sont au nombre de 5. Malheureusement, Feu Matar Sissoko n'est plus parmi nous. Il a laissé une famille éplorée qui est là sans soutien, que nous nous battons pour vraiment honorer sa mémoire. Le président du conseil départemental de Médina Yoro Fula a utilisé les prérogatives que la loi lui confère pour licencier mes camarades qui sont là. Et pourtant, c'est cette même loi-là aussi qui leur donne le pouvoir de payer des indemnités de licenciement à mes camarades. Mais regarde le paradoxe. Quand ça t'arrange, tu exécutes. Quand ça ne t'arrange pas, tu n'exécutes pas. On est dans quel pays? Aujourd'hui, nous avons eu à adresser une lettre au préfet du département de Médina Yoro Fula. Parce que comme vous le constatez, on nous dit souvent que les démarrements de l'État, que se trouvent les mairies et les conseils départementaux, les personnes ont une certaine immunité d'exécution. Et c'est souvent c'est à
cause de cette jurisprudence-là qu'ils font ce que bon leur semble. C'est pourquoi nous avons écrit au préfet de Médina Yoro Foulah pour faire arbitrage, pour qu'il y ait exécution d'une décision de justice. Parce que nous demandons au président de la République, son excellent Bassirou Diomaye Faye, à son premier ministre Ousmane Sonko, dans aujourd'hui le Djoub Djoubel Djoubanti, de véritablement faire de telle sorte que aujourd'hui des personnes comme la personne de Moussa Sabali ne puissent pas véritablement incarner une certaine institution. Le coup de colère des ex-agents du conseil départemental de Médina Yoro Foulah, ils réclament leurs indemnités de licenciement, 23 millions de francs CFA. L'on note de plus en plus des licenciements jugés abusifs et pour motifs politiques, des licenciements illégaux. Cela ne respecte rien du code du travail, rien du droit des travailleurs. C'est la raison pour laquelle la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal sort de sa réserve, exige des autorités le respect de la loi. Si ces personnes ont été recrutées, c'est parce que les postes à pouvoir étaient disponibles. Ibrahim Assar, que nous suivons avec Ndeye Assousek. Aujourd'hui, les travailleurs sont dans une situation très difficile, les licenciements abusifs, la rupture de contrat de travail de manière illégale dans toutes les entreprises. On constate que les travailleurs sont pris comme une clientèle politique. Quand on nomme de nouveau directeur, quand ils s'installent, la première chose à laquelle ils s'attaquent, c'est de voir comment licencier beaucoup de travailleurs sous prétexte qu'ils ont été recrutés par le précédent directeur. Alors là, nous disons que quand un travailleur est recruté, quand il est permanent, il occupe un poste, il a un emploi qui est là, il faut le maintenir. Parce que c'est ça la légalité, ce que dit le Code du travail. Il n'est pas normal et il est inacceptable qu'on continue à chaque fois de licencier les travailleurs comme ça parce qu'il y a changement de régime. On a constaté cela au niveau du port autonome de Dakar, où aujourd'hui beaucoup de contrats sont suspendus au niveau des mairies, des collectivités locales. C'est un problème récurrent. Aujourd'hui, les travailleurs vivent en calvaire. L'emploi n'est pas préservé. Le mouvement syndical doit s'organiser, doit s'unir pour faire face à cette situation. Donc nous en appelons à la responsabilité du président de la République, du Premier ministre, des ministres du Travail et tous les ministres qui sont chargés de gérer les travailleurs et de veiller à l'application de la réglementation en matière de droit de travail, en matière d'emploi, en matière de maintien des emplois. Ibrahim Assar, le secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Des exemples, il y en a à foison, à savoir ces licenciements abusifs pour motifs économiques au port autonome de Dakar, entre autres structures ou sociétés. Eux ne veulent pas subir le même sort. Ils se sont retrouvés au sein d'un collectif en vue de défendre leurs intérêts professionnels et sociaux. Il s'agit des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. En conférence de presse, ils veulent un cadre de travail normé avec des contrats en bonne et due forme, des barèmes de rémunération, mais permettre à ses membres de bénéficier d'une formation continue. C'est l'explication fournie par la présidente Joséphine Boup au micro de Hadjet Fall. Dans un contexte marqué par une évolution rapide du paysage audiovisuel sénégalais, une transformation notable due à un essor fulgurant des séries locales, devenues une véritable alternative aux telenovelas et autres séries étrangères. Ces productions locales ont mieux reflété les valeurs et la réalité socio-culturelle sénégalaise, renforçant ainsi leur popularité auprès du public. Cet élan a permis l'émergence de nouveaux talents, rendant visible une génération d'acteurs dynamiques et ambitieux. Cette transformation profonde de l'industrie audiovisuelle a cependant généré un véritable pouvoir économique, notamment grâce aux plateformes de streaming locales, de la monétisation digitale et de l'intérêt croissant des annonceurs et sponsors. Cette mutation, bien qu'encourageante, a cependant révélé des failles structurelles et professionnelles qui affectent directement les acteurs du sous-secteur, faisant d'eux le maillon faible de la chaîne de production. Absence de barème fixe pour la rémunération des acteurs, contrats déséquilibrés qui désavantagent les acteurs et qui les font se sentir lésés, manque de formation continue pour la professionnalisation
qualification du métier, absence de couverture sociale et de statut juridique clair, faible encadrement des droits voisins et de la propriété intellectuelle. Donc face à ces défis, les acteurs et actrices ont jugé nécessaire de se regrouper sous une même entité afin de structurer la profession, de contribuer activement à son développement et de revendiquer des droits fondamentaux face aux nouveaux défis des industries culturelles et créatives. Joséphine Mboup, présidente de la nouvelle entité mise sur pied par des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. L'avant-projet de loi portant compte de la publicité, objet d'un partage à Thiès. Divers acteurs issus de différentes structures se penchent sur ce document qui régit l'activité afin de l'adapter aux mutations, surtout d'ordre numérique intervenu au Sénégal et dans le monde. On rappelle que ce processus de révision avait démarré le 3 janvier dernier à Dakar et que les textes encadrant la pratique de la publicité au Sénégal sont vétustes. Ils remontent ces textes à 64 et 83. Les démembrements de l'État et des collectivités territoriales qui interviennent dans la publicité sont aussi représentés lors de cette activité, de même que le ministère de l'Urbanisme et des agences de marketing. Et à l'arrivée, le projet de loi sera soumis pour adoption en Conseil des ministres avant son vote devant l'hémicycle. RMD, encore plus proche de vous. Nous en venons à cet aspect de l'actualité relatif au marché avec ces séries d'incendies que l'on constate. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse ne fasse état d'un incendie au niveau des marchés. Kaolack et Ziguinchor sont les derniers en date des régions où on a noté des incendies dans différents marchés, une recrudescence des sinistres favorisés par des branchements clandestins, l'occupation anarchique de l'espace, un constat fait au marché Tilène et face à puis montrer les failles de ce système. Les occupants interpellent les autorités à moderniser ces marchés. Oumoundour. Des allées étroites, des toits en zinc usés, des cantines en bois menaçant ruine. Une odeur nauséabonde provenant d'une fosse septique, le décor est insalubre au marché Fass. Canalisation yi bouché bi melni ay sax yeeg lepp ngi fi. Nay baraag yaangi foxot yeeg xotaat yaangi fi jënax yeeg gaña yeeg lepp ngi ci biir ak jaani jankala. Mère Aminata et sa voisine, toutes deux vendeuses, ne souhaitent qu'une seule chose, la reconstruction du marché. Tout ce que nous souhaitons est que le marché soit réfectionné. Ça ne ressemble pas du tout à un marché, alors que nous sommes au cœur de la ville. Tous les maires qui sont passés par là n'ont jamais respecté leur engagement. Toute aide serait vraiment la bienvenue. Autre marché, autre décor, nous sommes à Tilène, chez les vendeurs de volailles. Des installations de fortune, des fils électriques suspendus, n'importe comment, cela ne laisse pas indifférent. Mais ici, commerçants. Si chaque personne a de bons branchements, tout sera normal. Mais si on se donne des courants entre nous, jusqu'à 4 ou 5 personnes, ça peut faire des coups de circuit. Lamine, vendeur au marché Fass, interpelle les autorités. Nous sommes d'accord pour la modernisation des marchés. Nous interpellons ceux qui vont porter ce marché-là de respecter les délais de début et les délais de fin. Aliou Diallo, délégué des marchés, dit oui à la réhabilitation. Mais les marchés Fass et Tilène n'ont pas bonne mine. Leur modernisation s'impose pour l'intérêt des clients et vendeurs. Thiaroye, Gueule Tapée, des marchés qui ont fait les frais des flammes, en particulier le marché de Thiaroye. Démarré, la construction a connu un coup d'arrêt. La modernisation des marchés a fait l'objet c'était à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au ministère concerné d'accélérer le processus. C'est ce que réclame également l'Union nationale des consommateurs du Sénégal qui
qui se dit écarté dans le processus et veut être impliqué davantage dans toutes les politiques publiques. Et son président plaide pour la modernisation de tous les équipements et édifices publics pour plus de sécurité. Nous suivons ces explications au téléphone de Ndeye Aminata Seck, son nom Ibrahima Dramé. Au mois de juillet, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé l'accélération de ce programme-là. Et on a constaté que jusqu'à présent, ce programme n'est pas lancé, que aussi nous, en tant qu'association de consommateurs, nous ne sommes pas associés aussi à ce programme-là. Et nous interpellons le gouvernement à nous associer pour au moins suivre les politiques publiques, parce que je disais tantôt que toutes les politiques publiques sont destinées aux populations. Dans ce cadre-là, il faut les associer à tous ces programmes-là pour un suivi régulier sur le terrain. Malheureusement, l'histoire nous donne raison. On a constaté qu'il y a quelques jours, il y a un incendie qui est signalé du côté de Kaolack. Je pense qu'avant ça, nous avons constaté dans certaines villes comme Thiès, comme Ziguinchor ou à Touba avec le marché local. Moi, je pense que ce programme-là, on doit l'accélérer. Et ça ne doit pas rester seulement à la modernisation des marchés. Je pense que tous les édifices publics, normalement, doivent être recensés et réhabilités. Aussi derrière qu'il y ait une certaine sécurité, même si on modernise ces marchés, il faut qu'à la base, au moins que le consommateur lambda ou les populations se sentent en sécurité dans ces lieux publics-là. Mais malheureusement, souvent tel n'est pas le cas. C'est un constat qu'on avait fait et que nous attirons l'attention des autorités dans le cadre de la réhabilitation et de la constitution de ces marchés. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal, l'UNCS, qui plaide pour la modernisation, la réhabilitation et la sécurité au niveau des édifices publics. La directive du président de la République relayée par le porte-parole du gouvernement à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres pour accélérer le processus de modernisation et de gestion des marchés, une étape cruciale pour la transformation du secteur informel et l'urbanisme commercial au Sénégal et vise davantage à améliorer le cadre de vie des populations. Le secteur privé et les collectivités territoriales sont également concernés par ce programme. 12h48 à Tcheitou, c'est dans la région de Diourbel, village natal du professeur Cheikh Anta Diop. RMD, la radio utile. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a été enterré, le professeur Cheikh Anta Diop, décédé un 7 février 1986. Cela fait 39 ans. Le chantre du panafricanisme, le fondateur du Rassemblement national démocratique, et il fut un illustre universitaire. Il a à son actif le carbone 14 qui permet de faire des analyses sur les ossements humains. Aujourd'hui, pour le RND, l'heure est à la réorganisation. Le RND qui veut jouer les grands rôles dans le landerneau politique est conscient du lourd héritage qu'a laissé le professeur Cheikh Anta Diop. Le secrétaire général et les autres membres du RND se disent déterminés à matérialiser la pensée de celui qui avait fait de l'Afrique son combat. Bouna Albouri Ndiaye au téléphone de Ibahar Mbouch. Le RND a su discrètement préparer une relève, je dirais même la relève de la relève, pour prendre en charge effectivement ce lourd héritage. Mais ce lourd héritage, il est rendu facile à porter par le fait qu'il y a un élan nouveau qui est en train de naître dans ce parti, renforcé en cela par l'adhésion de nouveaux Sénégalais, se rendre compte que après 60 ans d'indépendance, 60 ans de tergiversation, la pensée de Cheikh Anta Diop est la voie du salut. C'est pourquoi, dans cette nouvelle dynamique, le RND a décidé de réorganiser, de se reprendre pour pouvoir remplir la mission historique qui est là. Cet héritage, il est lourd. Il est lourd parce qu'il est celui d'un homme qui avait fait don de soi, d'un homme qui a fait de l'Afrique, n'est-ce pas, son combat, sa renaissance et sa construction. Nous pensons que, tant soit que nous sommes en train de nous y atteler pour pouvoir donner corps à cette grande idée vraie, pour en faire une idée forte. C'est pas facile. Nous avons la plénitude de la conscience de cet héritage et donc notre parti, le RND, qui a célébré cette année le 3 février passé son 49e anniversaire, a décidé ce rendez-vous est proche pour voir le parti, n'est-ce pas, disons, jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire un rôle d'éclaireur dans la voie de la Constitution africaine. RMD Info, l'actualité internationale.
L'actualité africaine qui reste dominée par cette situation en République démocratique du Congo et la récente décision prise par le Burundi, c'est d'envoyer des soldats en renfort afin d'aider Kinshasa dans cette partie du pays, ce qui a permis à JTA d'officialiser sa présence militaire jusque-là secrète depuis la force de défense nationale du Burundi est montée en puissance en déployant dans le pays voisin autour de 10 000 soldats burundais pour faire face notamment au groupe M23 appuyé par le Rwanda. Les populations locales civiles qui se déplacent avec ces tensions notées dans cette partie du pays au moment où les pays de l'Afrique centrale se retrouvent pour un sommet. Le président du Kenya qui annonce la présence de ses homologues rwandais et congolais lors de cette rencontre qui se déroule à Dar es Salaam en Tanzanie. La situation reste tendue dans le sud du Liban. L'aviation israélienne qui mène des frappes ce vendredi contre 2 cibles en dépit du cessez-le-feu toujours en vigueur. 4 personnes d'une même famille ont été tuées dans une localité proche de la ville de Tyr, située à 25 km de la frontière avec Israël. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. Le verdict est tombé dans l'affaire des boulettes ou suppôts pour arrondir ou donner des formes aux femmes. Alima Fall et compagnie écopent de 3 à 6 mois de prison ferme. Licenciement pour motif politique, un abus dont usent les employeurs, un prétexte injustifié selon la Confédération démocratique des syndicats libres. Ibrahim Assar dénonce un non-respect du droit des travailleurs et du code du travail au conseil départemental de Médina Yoro Fula. Les ex-agents exigent leurs indemnités de 23 millions de francs CFA. Ils ont été licenciés, ils ont obtenu gain de cause. Jusqu'ici, le conseil régional tarde à exécuter ses décisions de justice. Les marchés du pays sous la menace des flammes, à l'origine, la configuration de ces équipements avec l'installation anarchique de cantines, les branchements clandestins, un cocktail explosif, la modernisation, seule solution. L'État veut accélérer le processus pour sécuriser les populations et leurs biens. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal, partante dans ce projet, va être impliquée et plaide pour une réhabilitation, une sécurité de tous les édifices publics. Le Sénégal et le monde se souviennent du chantre du panafricanisme, le professeur Cheikh Anta Diop, décédé le 7 février 1986. Son parti, le RND, veut jouer les grands rôles sur l'échiquier politique. Merci d'avoir été des nôtres, de nous avoir reçus chez vous. Anne-Marie Niang à la présentation, Aline Gomis assurer la partie technique. Merci à toute la coordination. Daour Ndoye, Sambasi, Ibrahim Mbouch. Merci Abdurrahman Dia de l'autre côté du studio. Cheikh Abdullah Niang, qui est en train même de faire une violation du droit des travailleurs, puisque je n'ai pas encore terminé mon journal. Il sera là à 13h pour le Wolof. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Et c'est ensuite le programme à toutes et à tous. Et Juma Moubarak. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.